Depuis la crise sanitaire, plusieurs domaines d'activité sont touchés. Je pense notamment au domaine de la culture, le bar, les restaurants, le tourisme bien évidemment. Tous ces domaines sont mis en veille permanente depuis plusieurs mois. Tout ça s'accumule à une crise financière, car cette veille coûte énormément. Une activité qui s'arrête, ce sont des pertes d'emploi, une perte de chiffre d'affaires, une fragilité qui impacte un grand nombre d'entreprises. Mais il y a aussi un domaine qui, pour beaucoup, l'avenir se joue aujourd'hui et demain. C'est le domaine de l'étudiant. Le domaine de l'enseignement supérieur, l'étudiant aujourd'hui est en grande difficulté. L'échec risque d'exploser si on ne fait rien. Si le gouvernement ne fait rien. Les étudiants confrontés au plus près de cette crise sanitaire depuis le départ, avec du télétravail ou à tour de rôle des temps de présentiel et de distanciel, après 2 tentatives de suicide à Lyon, si on ne résout pas le problème, les étudiants ne pourront jamais revenir en cours sereinement. Perte d'emploi étudiant, pas de job d'été, baisse du soutien financier familial, fermeture de la moitié des lieux de restauration universitaire, dette de loyer, difficulté à trouver un stage, pas d'outils numériques, cours à distance intenables, examens non adaptés à la crise, des examens non adaptés et sans aucun aménagement donc prévu par le ministère de l'Éducation. Tout est maintenu à la normale. Depuis le début de la crise sanitaire, la situation ne fait que s'aggraver pour les étudiants et le gouvernement ne fait rien. La santé mentale des étudiants s'est dégradée. Il y a une vive inquiétude car les étudiants n'arrivent pas à se projeter. Aucun avenir, aucune projection sur cet avenir qui est mystérieux pour beaucoup de domaines d'activité. Mais comme beaucoup disent, les jeunes sont l'avenir et aujourd'hui leur avenir est en suspens permanent. Les épreuves du BTS sont pour certaines en mars et les étudiants ont peur de ne pas boucler les programmes. Plus le temps passe, plus l'inquiétude est forte sur la qualité de l'année universitaire pour les étudiants, notamment ceux de deuxième année. Il y a un défaut d'anticipation du ministère de l'Éducation. Si on a une circulaire sur les examens 15 jours avant, ce n'est pas possible. Les sessions de mai-juin s'organisent maintenant. Si le ministère ne comprend pas ça, on ne va pas s'en sortir. Il y a un défaut d'anticipation et de planification.